La santé avec notre séquence emploi ce matin, regardez. Et c'est le docteur Rostini qui est avec nous, le directeur du centre de formation des assistants de régulation médicale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes installé à Marseille avec ce centre de régulation médicale. Il en existe 10 à travers toute la France. Oui, tout à fait, depuis le décret de juillet 2019. Donc, 10 centres ont été créés en France, dont Marseille. Voilà, et ce centre, on le verra, peut même parfois aider largement le SAMU quand il est un petit peu débordé d'appels. On va découvrir ce métier dans un instant, mais juste avant, je vous propose de regarder le portrait d'une assistante médicale. Alors, l'assistant ou l'assistante médicale, c'est une évolution du métier, l'assistant de régulation ensuite ? Alors oui, si on prend le transfert, en réalité, c'est assistant médical égale assistante dentaire. Ouais. Puis après, bien sûr, c'est le contact avec le patient, parcours patient, intégration de tous les éléments qui sont nécessaires en réalité à la prise en charge d'un patient et qui peuvent déboucher en évolution, en effet, sur le métier d'armes, ce qu'on appelle. Voilà. Voilà, alors on va dans un instant évoquer ce métier d'assistant de régulation médicale, mais juste avant, regardez ce portrait. Il n'y a pas de notion d'urgence, pas de douleur, pas de... Non ? Vous avez besoin que je vous le note ou pas ? Oui. Donc je m'appelle Raja Elmana et je suis assistante médicale dans un cabinet de médecins généralistes. J'ai été opérée beaucoup de fois, énormément de fois quand j'étais jeune, donc je passais ma vie dans les hôpitaux. À chaque fois que je croisais un médecin, un infirmier, je me disais toujours un jour je serai là moi aussi. Bonjour. Vous avez une carte vitale ? Allez-y, je vous laisse l'insérer dans le lecteur. J'aime avoir ce contact avec le patient. J'aime lui donner des informations, le rassurer aussi. Parfois, ça nous arrive d'avoir au cabinet des personnes qui sont dévastées parce qu'elles viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Ça fait du bien d'être là pour eux. On les voit pendant peut-être 5 minutes dans la journée. Parfois, c'est 5 minutes qui vont changer leur vie. Donc du coup, on se dit qu'on doit être à la hauteur. Bonjour. Vous avez fait une prise de sang et tout ça ? Eh bien, prenez le rendez-vous, bien sûr, en échographie de datation. Comme ça, vous saurez, vous aurez plus de détails. Il faut leur expliquer un petit peu, par exemple, s'il faut aller au laboratoire, s'il faut être à jeun ou pas. C'est vrai qu'ils nous posent des petites questions et on doit savoir y répondre. Et quand il s'agit des questions d'ordre médical, de prise de décision, on a besoin du médecin. On doit être capable en tant qu'assistant médical d'évaluer une urgence. J'essaie de me mettre à la place du patient sans forcément trop me laisser envahir par ses émotions. On va avoir affaire à des personnes parfois qui sont désagréables, qui vont nous crier dessus un petit peu. Mais on sait qu'au fond, ils viennent parce que ça ne va pas et que donc on doit faire en sorte que tout aille bien. Et ça fait partie pour le coup, de ma personnalité et du métier. Je vérifie en fait la quantité de produits qui manquent parce qu'en consultation, il faut absolument qu'il manque rien pour le médecin. Un assistant médical va être le bras droit du médecin. On va dire que le deal, c'était que le médecin consacre son temps à faire du médical. Et donc nous, on doit lui apporter sa salle de consultation prête. J'en mets 1 ou 2 par salle, ça dépend de ce que les salles que tu as. Ok ? Ouais, merci. Donc peu importe la place que j'occupe dans le maillon, et je suis très heureuse de faire partie du parcours de soins d'un patient. C'est ce que je voulais. Assistante médicale à l'écoute. Tiens, on va commencer par définir les qualités en commun d'une assistante ou d'un assistant médical avec un assistant de régulation médicale. Bon, vous l'avez dit, le reportage l'a bien signifié, c'est l'empathie, l'écoute, la bienveillance. C'est la première étape, en tout cas, de qualité. La deuxième, qui est une difficulté quand même quand on voit l'assistant de régulation médicale, c'est que la communication n'est pas dans le présentiel. Or là, cette situation entraîne en réalité un véritable dysfonctionnement dans la relation, puisque on n'est pas prêt, on ne voit pas, on n'a pas la communication verbale, on l'a, oui, mais la communication technique, Gestuelle, est absente. Ouais. Or là, c'est un élément majeur, et c'est pour ça que l'expertise dans la communication fait partie énormément de cette formation, puisque c'est vraiment la communication qui est en première ligne. Alors parlons justement de cette formation qui est dispensée à Marseille. On disait qu'il y avait 10 centres comme le vôtre en France. C'est un métier nouveau d'ailleurs, le métier d'assistant de régulation médicale ? Alors non, le métier n'est pas nouveau. Les SAMU, le premier SAMU a été créé en 69. Ouais. Et il a fallu faire de suite une interface entre l'extérieur de l'hôpital,
c'est-à-dire les équipes médicales des hospitalières, et les véhicules qui transportaient, à l'époque on appelait ça les SMUR, et on l'appelait tous les SMUR, pour pouvoir justement transporter les patients. Et les premières équipes étaient les équipes en réalité de relations interhospitalières. Ouais. Et puis, depuis aux alentours des années 83-82, les centres se sont étendus avec les centres 15. Et là, on a ouvert en réalité l'urgence. Et le premier maillon est bien sûr l'assistant de régulation médicale qui prend l'appel. Et là, c'est malheureusement souvent l'urgence ressentie ou l'urgence vraie, il faut faire le tri. Ouais. Et on entend de temps en temps des drames. Alors c'est très rare, hein, mais on entend des gens qui ont été traités de façon peut-être un peu trop légère, à qui on a dit restez chez vous, etc. C'est là tout l'art d'être régulateur et assistant régulateur. Et c'est là où est intervenu le fameux décret de 2019, c'est donner une véritable expertise avec une certification. L'élément déterminant, c'est la certification accompagnée d'une véritable formation avec un aspect médical, puisqu'ils font des stages et des cours dans le cadre médical, mais après, derrière, surtout, une part de gestion de l'informatique qui est importante, y compris l'anglais, d'ailleurs, en passant. Et puis, derrière, c'est toute la gestion, en réalité, la communication, l'empathie, l'écoute. Et moi, chez moi, enfin, dans le centre que je dirige, j'ai imposé, en réalité, des stages de découverte dans les maisons de retraite. Pourquoi? Parce que la personne âgée, quand elle se trouve en défaillance, quand elle est seule, elle a énormément besoin d'une écoute empathique, mais surtout une véritable écoute symptomatique. Et en même temps, quand on est dans cette urgence de l'assistant de régulation médicale, je pense qu'il y a beaucoup d'appels qui peuvent arriver en même temps. Il faut arriver à un moment à cerner vite et bien la personne pour pouvoir passer à un cas suivant, non? Il y a à la fois une écoute, une vraie écoute, mais aussi un besoin d'urgence. Alors, pour donner un cas, tout simplement, il y a à peu près sur Marseille entre 1800 et 2000 appels le jour. Pendant le Covid, ça a été 6000 appels le jour. En même temps, il faut gérer de l'informatique. Important, puisque l'informatique, c'est le lien avec la technique, gérer les équipes d'intervention, gérer les interventions et gérer l'appel suivant. Et certains appels nécessitent un accompagnement vrai. Exemple, un arrêt cardiaque, l'assistant de régulation médicale va guider, c'est une guidance, une vraie guidance sur imposée en réalité par la situation. Et là, l'important, c'est justement former ces gens-là. Alors, on a compris que c'était de l'empathie, de l'écoute, de l'urgence. Donc, c'est un métier d'action. Est-ce que c'est un métier porteur? Est-ce que quand on sort de votre centre de formation, elle dure combien de temps cette formation, très La rapidement? formation dure 1 an. 1 an. Est-ce qu'en sortant de cette formation d'1 an, on a du travail ici ou ailleurs? Dans notre région, est-ce que le marché est porteur? Alors, 2 raisons pour avoir du travail. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est en déficit de certifiés. Donc, c'est sûr qu'au niveau national, on a à peu près 500 postes qui sont probablement l'année présentés. Donc, c'est aussi une nécessité, par contre, de pouvoir se déplacer, mobilité, puisqu'on n'aura pas forcément de poste sur Marseille. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été créé depuis hier, puisque le décret est sorti hier soir, des SAS, ce qu'on appelle le SAS, c'est-à-dire une véritable plateforme d'écoute santé, où là, on aura besoin de renforts, puisque cette écoute santé aura la tâche d'orienter le patient vers la meilleure solution, donc le meilleur moment et le meilleur moment. Bien. En tout cas, si on est intéressé, on se renseigne auprès, par exemple, des hôpitaux de Marseille, puisque c'est... Oui, il y a un site internet donc, sur les hôpitaux marseillais, et sinon au niveau du ministère, vous regardez sur le site de la DGOS, il y a tout à fait tout explicité sur les 10 écoles françaises. Merci beaucoup, Pierre Rostini, pour nous avoir parlé de ce métier passionnant, parce que voilà, assistant médical ou assistant de régulation médicale, c'est une belle évolution aussi.